Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir le cracking dans le cloud et plus précisément nous allons pouvoir déployer une VM basée GPU sur la plateforme cloud Microsoft Azure et plus précisément on va pouvoir exploiter l'outil Hashcat, un outil excellent voire même légendaire en termes de cracking de mot de passe. Donc vraiment ses performances restent donc des meilleures voire même la meilleure au niveau ou par rapport à tous les outils de cracking de password. Hashcat représente un outil ou l'outil le plus complet en matière de cracking de mots de passe. Il possède plus de 238 modes de cracking de hash, donc salage de mots de passe compris, donc en allant de l'MD5, en passant par du SHA-2 ou du SHA-3. On peut aller jusqu'à WPA2 via l'attaque PMKID ou encore l'Ethereum et les Bitcoin Wallet. Il est aussi l'outil le plus rapide qui puisse encore exister aujourd'hui. Bien sûr, les performances de cet outil vont être beaucoup plus intéressantes si vous allez exploiter du cracking ou du brute forcing basé sur GPU plutôt que CPU. Pour pouvoir télécharger Hashcat, il suffit d'aller vers le site officiel de ce dernier. À partir de là, vous pouvez aussi récupérer et donc avoir la totalité des fonctionnalités de cet outil, mais aussi des différents modes et algorithmes qu'il supporte. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il en supporte vraiment beaucoup, ce qui nous sera extrêmement utile au niveau des différentes approches de brute forcing qu'on va pouvoir découvrir, donc aussi bien au niveau de cette vidéo que dans les formations Alform, sans oublier les modes d'attaque qui sont très intéressants. Donc on a des attaques par brute force pure, par attaque ou par approche hybride ou encore par combinaison et ainsi de suite. Il supporte aussi différents GPU comme de l'AMD, Apple, Nvidia et ainsi de suite, sans oublier le support des périphériques OpenCPL, donc basé GPU, CPU, FPGA, DSP et ainsi de suite. Au niveau de notre lab, nous allons donc déployer notre VM sur la plateforme Microsoft Azure. Ensuite, on se dirige vers notre plateforme Azure. N'oubliez pas que vous pouvez disposer d'un compte de test de $100. Pour ce qu'on va faire, c'est plus que suffisant. On va donc créer une nouvelle machine virtuelle basée sur Windows Server 2016. Donc vous pouvez utiliser des machines Linux, mais jusqu'à maintenant, j'ai pu tester les deux. Et les performances les plus stables et aussi la stabilité avec les drivers NVIDIA s'avère être beaucoup plus intéressante sur Windows que sur Linux. Mais après, bien sûr, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc à partir de là, je vais créer un nouveau groupe de ressources que je vais nommer Brute Forcing Machine. Donc ici, petit G, OK. Je vais donner un nom à la machine, Hashcat Machine, voilà. Ensuite, il faut veiller à choisir donc des centres aux États-Unis, c'est là où vous avez accès aux meilleures machines basées GPU. Et tout se passe ici, donc au niveau de la taille des machines. Je vais donc ajouter un filtre basé sur la famille de la machine, qui doit être basée GPU. Et je vais rajouter un autre filtre concernant la RAM. Je veux que des machines en 224 Go de RAM, comme ceci. Donc 224. C'est des machines, enfin c'est une machine qui me suffit. Et à partir de là, il nous suffit de choisir la taille qui nous intéresse. Mais que veulent dire vraiment ces différentes tailles? Pour savoir ceci, il suffit de pouvoir naviguer vers le site officiel de Microsoft, donc la documentation officielle concernant les machines virtuelles sur Azure plus précisément. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires concernant les différentes familles de VM ou les différentes familles de VM basées GPU. Donc sur les tailles NC, NCV2 et NCV3, que vous pouvez le lire, ils sont optimisés pour les algorithmes et les applications nécessitant beaucoup de ressources réseau et de calcul. Notamment les applications et les simulations CUDA et OpenCL, l'intelligence artificielle et Deep Learning. Donc ils ont des GPU basés Tesla V100 et vous avez des informations complémentaires sur les processeurs qui sont présents au niveau de chaque machine. Ensuite, vous avez les ND et NDV2 qui sont beaucoup plus orientés vers le Deep Learning. Ils ont des GPU NVIDIA Tesla P40 et des Intel Xeon E5 V4 Broadwell.
sans oublier les NDV2 avec des Intel Xenon Skylake, donc du Platinum, qui est parfaitement intéressant. Et enfin, on a les tailles NVNV3 qui sont optimisées et conçues pour la partie visualisation à distance, les jeux, l'encodage, les scénarios VDI et ainsi de suite. Ils ont donc des Tesla ou des GPU Tesla M60. Sans oublier que vous pouvez donc construire votre propre cluster, donc pas besoin d'avoir des machines en cloud, mais il faut faire donc attention à choisir les bonnes cartes graphiques et ça va coûter assez cher. Donc à peu près, j'ai compté pour une infrastructure de base, par exemple la première que j'avais mise en place il y a quelques années, les cartes graphiques étaient un petit peu plus chères, ça m'avait coûté 6500 € au total, donc sur 2 ans. Mais après, bien sûr, vous pouvez tomber sur des clusters beaucoup plus chers. Vous pouvez en acheter aussi sur Internet, sur donc eBay. On a beaucoup aussi qui en vendent, qui sont destinés normalement au mining par exemple, mais que vous pouvez utiliser aussi à des fins de cracking. Nous allons donc déployer une machine standard NC24 qui contient 25 CPU, 224 Go de RAM. Donc là, on a un SSD d'1 Tera et 4 GPU avec une mémoire totale au niveau des GPU de 48 Go. À partir de là, on va vérifier notre mot de passe. Donc voilà, le premier est bon, le deuxième pareillement. Donc, vous pouvez aussi configurer des accès plus spécialisés ou plus orientés. Je laisse la taille du disque comme elle est, j'en ai pas vraiment besoin. Ensuite, on vérifie bien que tout est bon côté mise en réseau. Donc pour moi, il n'y a pas de souci pour ça. Côté administration, pareil. Et donc ici aussi, pareil, suivant. Je n'ai pas besoin d'étiquette pour l'instant. Et on crée donc maintenant notre VM. Mais à savoir que si vous voulez juste tester ou brute forcer de temps en temps donc des mots de passe, sachez que normalement, avec votre compte de test, vous pouvez avoir 2 essais ou 3, globalement, pas plus. Mais ça va être beaucoup moins cher si vous êtes pentester et que vous brute forcez tout le temps des haches. Ça va être plus intéressant que de monter votre propre infrastructure parce que vous payez ce que vous consommez. Donc c'est plus intéressant que de pouvoir bâtir son propre cluster, qui sera un énorme investissement et que vous n'allez pas pouvoir rentabiliser sauf avec du mining. Et après, c'est une autre discussion par rapport au prix d'électricité et ainsi de suite. Une fois que votre machine a démarré, rendez-vous sur l'onglet Connecter, choisissez RDP et ensuite téléchargez le fichier RDP que vous allez utiliser pour vous connecter. Ensuite, rendez-vous sur le site NVIDIA pour pouvoir télécharger les drivers adéquats à vos machines, donc aux différentes cartes graphiques qui seront installées, ou vous pouvez directement récupérer ces drivers à travers donc, le site officiel de la documentation Microsoft qui concerne donc l'installation des drivers GPU. Donc c'est une façon plus directe de récupérer les drivers. Certes, pas tous les drivers seront à jour. Vous aurez parfois à passer par le site d'ailleurs de NVIDIA, comme vous pouvez le voir sur ces machines-là, ou encore télécharger directement des drivers à travers donc, ou à partir du site officiel de Microsoft. Une fois vos drivers installés, vous pouvez vérifier que l'installation s'est bien passée en vous dirigeant vers le répertoire de NVIDIA, ensuite sur le répertoire NVSMI, et ensuite nous lançons NVIDIA SMI.exe. Nous allons donc pouvoir vérifier si nos drivers ont été installés correctement et si toutes les cartes graphiques présentes sur notre machine sont accessibles sans souci. Et comme vous pouvez le voir, mes 4 cartes graphiques donc Tesla M60 ont été détectées avec succès et les drivers correctement installés. Donc maintenant, il suffit qu'on puisse se diriger vers le site de H4 et de récupérer la version qui vous intéresse. Donc pour nous, ce sera les binaires. Nous allons donc pouvoir les récupérer et extraire l'archive. Et par la suite, on va pouvoir exploiter cet outil.
Ensuite, je me dirige vers le dossier où j'ai pu mettre H4 et je lance tout d'abord H4, donc en version bien sûr 64 bits, exactement, voilà le point X, avec l'option "-b" pour le benchmarking, pour vérifier les performances de mes cartes GPU. Donc là, il a bien détecté mes 4 cartes GPU, mes Tesla M60, et il va essayer de pouvoir benchmarker les performances de ma machine. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à récupérer les résultats du benchmarking et vous aurez des approches ou des résultats approximatifs par rapport à la puissance de calcul dont vous disposez par rapport à chaque algorithme. Et vous avez donc à côté de chaque algorithme son identifiant ou son code qui l'identifie au niveau de H4, par exemple le sample du SHA-1, et le résultat en mégahash par seconde. Donc remarque que les résultats sont quand même pas mal pour des algorithmes qui sont assez puissants quand même, qui représentent quand même des références. À partir de là, nous allons effectuer un petit test avec H4. Nous allons donc utiliser l'option M ou -M pour pouvoir spécifier le type de hash. Dans notre cas, c'est du NTLM, c'est-à-dire 5500. Donc si vous ne connaissez pas les codes, vous pouvez les récupérer sur la documentation officielle sur leur site ou bien avec un petit help. Ensuite, il suffit de spécifier le fichier concerné. Donc sans oublier bien sûr le mode d'attaque à utiliser. Dans mon cas, je vais utiliser du brute forcing pur. Donc ce qui va pouvoir être effectué via l'option -A3. Par la suite, vous disposez aussi donc du fichier ou du hash. Vous pouvez le mettre directement ici ou vous pouvez mettre un ou plusieurs hash au niveau d'un fichier. Bien sûr, il doit être formaté sous format H4. À voir aussi donc, au niveau de la documentation officielle. Et on lance donc notre outil. Donc là, l'initialisation va commencer. Donc l'initialisation du runtime de l'OpenCPL. Donc par rapport à SHA. Donc l'outil va pouvoir commencer à pouvoir brute forcer notre hash. Donc à chaque fois, si vous voulez voir l'avancement, vous tapez juste entrée et vous avez l'avancement et l'estimation pour le brute forcing. Donc qui est ici de 3 minutes. Donc il va continuer ainsi. Donc 3 minutes 43 secondes. Et là, il vous montre aussi ce qu'il va essayer d'utiliser comme mot de passe. Donc les tentatives. Et donc en quelques minutes, nous allons voir si nous allons réussir à récupérer notre hash. Et comme vous pouvez le voir, non pas en 3 minutes mais en 28 minutes. Donc il se peut qu'en cours de cracking, il refasse ce qu'on appelle un recalcul ou une reconsidération du temps parce qu'il va essayer de changer de pattern. Donc à la base, il a commencé avec 8 caractères, là il en est à 9. Et en fait, si notre password n'était pas à 9 caractères, mais plutôt à 10, il va y avoir un recalcul et une reconsidération de la complexité du mot de passe qui va avoir donc naturellement une répercussion sur le temps de calcul. Nous avons donc réussi à calculer ou à récupérer notre password. Donc je ne vous montre pas le hash en soi parce qu'il a été utilisé donc au sein d'un pentest réel. Donc du coup, je n'ai fait que refaire donc l'exploitation. C'est pour cela que je ne partagerai pas le hash. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques et suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et merci de votre confiance et à bientôt pour une nouvelle vidéo.